Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'univers visuel de ma musique. Donc l'idée, c'est de vous montrer un peu les illustrations principales de mes albums, donc c'est-à-dire les images qui accompagnaient la musique que j'ai sortie. Donc il s'agit des albums qui sont en cours de réédition. Je précise parce qu'il y a eu des illustrations avant, il y en a eu après aussi, mais là on va se concentrer sur les albums qui sont en cours de remix. Et donc ça va être intéressant parce que j'ai fait un dossier et j'ai quelques petites choses à raconter là-dessus. On va faire ça par ordre chronologique et on va commencer donc en 2015 avec l'album qui s'appelle Utopia. Donc on commence direct avec un album qui est quand même assez expérimental parce que c'est un moment donné où je me suis dit je fais un album en incorporant des éléments électro et j'avais une idée, vraiment un concept un peu futuriste là-dessus, donc j'ai mis des éléments électro à la fois dans les batteries, c'était de la batterie synthétique, beaucoup de synthé. J'ai aussi un peu expérimenté dans les sons de guitare. Donc, on a une pochette avec une police d'écriture déjà qui présente le nom d'album, Utopia, qui je trouve est assez moderne. Et la pochette d'album donc avec des bâtiments futuristes, beaucoup de verdure et un parc. Donc je voulais la verdure avec des grandes chutes d'eau. Et c'est une pochette que j'ai faite en me servant d'une illustration d'un artiste. Je crois que j'avais trouvé ça sur Flickr. Donc c'est un endroit où on peut partager ses artworks ou ses photos. Et donc l'idée de l'album Utopia, c'est une grande utopie cosmopolite, de ville futuriste, où la nature a sa place, où tous les hommes sont bienvenus, les peuples, les civilisations, la nature a une grande importance. Donc voilà, je voulais une pochette qui illustre ça. Donc futuriste, moderne, on peut s'imaginer les grandes villes qu'on voit aussi dans Star Wars par exemple. Et donc dans les chansons, il y a notamment Montagne de verre, Palais d'argent, donc ça fait référence aux grands bâtiments, Cité-planète, donc des cités gigantesques qui sont des planètes entières, quoi. Donc je trouve que ça illustrait quand même pas mal cette musique. Ensuite, donc ça c'était 2015, on arrive en 2016, je vais zapper les années 2016 et 2017 parce qu'en 2016 il y a eu 2 chansons orphelines. Et en 2017, c'est un petit album avec quelques chansons, mais je sortais les morceaux un par un. Et j'ai pas vraiment d'illustration pour les albums complets, c'est en cours de travail. Je sortais plutôt des visuels pour chaque chanson, donc il n'y a pas vraiment de pochette à présenter comme sur l'album qu'on vient de voir. Et donc on arrive en 2018. 2018 avec, alors c'est pareil, un autre album expérimental. On pourrait dire que c'est le pendant de Utopia, mais version un peu plus sombre. Utopia était vraiment, comme son nom l'indique, donc une utopie. Ici, on est dans les vapeurs de la ville. Donc déjà, le nom de l'album, les vapeurs de la ville, il y a un petit jeu de mots avec vie, avec les 2 L qui peuvent être barrés avec un nuage, avec une fumerole là sur la pochette. Dans les vapeurs de la vie, dans les vapeurs de la ville, ça fait penser aux vapeurs de l'esprit, aux brumes de l'esprit, quoi, le brouillard mental. Et pourquoi la ville? Parce que je trouve que ça illustre bien ça. Dans la ville, on peut être perdu, déboussolé dans le bruit, dans le brouillard, dans les gens, dans le monde, il y a tellement de choses, quoi. Et donc ça illustre vraiment bien ça. Et dans les vapeurs, donc j'ai dit que dans le brouillard mental, et les vapeurs, une fois on m'avait dit, quand j'avais sorti l'album, je savais pas qu'on pouvait faire de l'esthétique ou être inspiré par la pollution, et ça n'a rien à voir avec la pollution en fait. En fait, il s'agit du brouillard mental, quoi. C'est une pollution intérieure, à la limite une pollution mentale, mais ici il s'agit plutôt de vapeur d'eau. J'ai pensé donc aux vapeurs qu'il y a dans les grosses villes, des vapeurs qui sortent des bouches d'aération, des systèmes de chauffage. Bon, ça peut être les voitures évidemment, mais ça peut être des cheminées, ça peut être des bâtiments, ça peut être plein de choses. Et voilà, je voulais ces grands bâtiments, ce mur là comme ça de verre qui s'impose à nous. C'est un album qui est musicalement aussi expérimental. Alors là où Utopia était futuriste, il y avait un côté romantique, classique et surtout une utopie, quoi, vraiment. Ici on est plus dans l'introspection, dans la réflexion sur soi, sur les sentiments, ce qu'on peut ressentir psychologiquement. Et là, musicalement, j'ai plus fait un truc électro-industriel, quoi. Il est assez chargé, la production de l'album est un peu particulière. Mais voilà, les vapeurs de la ville 2018. Donc on continue sur 2018 parce qu'il y a eu Inner Quest. Et là, je retourne à des sentiments plus majestueux, grands, des hymnes. Inner Quest et quêtes intérieures. Déjà sur le quest avec le E et l'oiseau dessus comme ça qui symbolise la liberté, et ce paysage majestueux avec l'horizon qui se dégage et le ciel. Quêtes intérieures, parce qu'il y avait une sorte de quête de liberté, une quête de beauté, une quête de sens. C'est vraiment de la musique qui était inspirée par ça. Alors là, on était sur un projet instrumental, mais la musique illustre ces sentiments-là un peu épiques.
héroïque, grandiose. Et la pochette l'illustre bien, je trouve. Donc il y a eu plusieurs parties à ce projet. Ici, on a une première partie et la deuxième est ici avec un monument cette fois et puis une montagne au loin. Donc le monument, il me semble que ça s'appelle la Porte du Paradis à Bali. De toute façon, peu importe le nom, la localisation, on voit que c'est quand même asiatique. Ça dégage tout de suite un côté spirituel et sage, avec la montagne au loin qui est magnifique et le personnage central au milieu qui regarde cette montagne. Avec quelques nuages, une petite brume devant comme ça, c'est assez magnifique. Et il y a un morceau qui s'appelle Doors to Infinity, donc les portes vers l'infini. Ça l'illustre parfaitement, je trouve. Donc ça, c'était 2018 toujours. Et on arrive en 2019 avec le projet Ombre et Lumière. Donc Ombre et Lumière, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. C'est un projet, c'est finalement un conte philosophique mis en musique. Ombre et Lumière, deux personnages qui personnifient nos deux facettes dans la vie. Donc là, on a une pochette qui est l'acte 1, après on va avoir l'acte 2. J'étais beaucoup inspiré par le théâtre antique, donc d'où les actes. Et la pochette nous montre un masque, un personnage portant un masque. Donc comme je dis, inspiré par le théâtre antique, et donc un côté très théâtral, avec les personnages, une histoire qui est racontée. Et je voulais des masques. Et là, j'ai fait appel à ma mère, qui est quand même pas mal calée en art plastique. Et je lui ai demandé de fabriquer des masques. Et donc les masques devaient être inspirés par la comédie antique, donc avec la comédie, la tragédie, le côté comique ou tragique de l'existence, les sentiments humains illustrés par les masques. Donc ici on a lumière, et il y a eu le masque ombre aussi, donc sur la deuxième partie du projet, acte 2, ombre. Donc là on voit le personnage principal. Derrière la pochette n'est plus juste une photo d'un personnage qui porte un masque, on a plutôt un personnage entier découpé en papier. Et donc là j'ai fait une scénette en papier en découpant le personnage qui porte le masque et la lune au fond. Parce que forcément, lumière a comme symbole le soleil, c'est un personnage solaire. Ici on a ombre dont le symbole est la lune, lui il est nocturne quoi. Donc on voit mal le masque sur la pochette, mais il y a une petite lune sur le front. Et voilà, un personnage grandiose et grandiloquent. Voilà, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé travailler pour cet aspect-là aussi. Et on arrive en 2020, Quiet Strength. Donc vous le savez, un de mes projets favoris. Force tranquille, donc la force de la rivière. Retour pur à la nature. On est moins sur une narration qui concerne l'humain. Là, ici, on est vraiment dans la nature. Donc ça, c'est le nom du projet. Le petit album que j'ai sorti avec s'appelait Mystical River, la rivière mystique. Donc voilà, forcément une rivière au milieu qui traverse des forêts grandioses de sapins et le ciel étoilé comme ça donne un côté vraiment vraiment mystique et magique. J'adore cette pochette, elle illustre bien. C'était assez facile de la trouver, c'était assez naturel en fait, et j'adore la police d'écriture aussi du nom de projet. Il y a vraiment un côté mystérieux à ce projet. Et enfin, on arrive en 2021, Stories of Attachment and Deliverance. Des histoires d'attachement et de délivrance. Donc on retourne sur des sujets plus humains. Et là, j'ai voulu raconter un petit peu les attachements aux choses, aux gens, et la délivrance de ces attachements, qui peut être heureuse ou malheureuse. Donc on trouve en arrière-plan des ruines antiques, envahies par la végétation. Donc déjà, rien que ça peut être tout un symbole, parce que les choses qui ont été, qui ne sont plus, la place de l'humain qui a été recolonisée par la nature, parce que lui n'est plus là, l'attachement aux choses finalement qui finit par disparaître et laisser place à autre chose, donc l'éphémérité finalement. Et on a un personnage central, une femme iranienne si je me rappelle bien, qui se balance à une corde. Donc cette image-là, elle est prise d'une photo, la femme, c'est une photo d'une artiste que j'avais trouvée sur un site aussi de partage de photos. Donc c'était une artiste de la même origine que le personnage. Et alors pourquoi se balance-t-elle à une corde ? En fait, c'est un album qui explore des sentiments assez profonds, mais quand même qui met beaucoup en avant l'insouciance, par la délivrance justement. Donc l'insouciance et l'innocence. Donc je voulais à la base un personnage sur une balançoire, parce que la balançoire pour moi c'est l'insouciance. Je trouve que c'est l'amusement de l'enfance, c'est tout ça. Et je suis tombé sur cette photo, j'ai choisi cette photo finalement. On voit la corde comme ça qui a été sans doute cassée puis renouée. Rien que ça peut être tout un symbole. Et donc que cherche cette femme à travers le regard qu'elle nous lance ? Elle a l'air faussement insouciante finalement. Donc on sait pas trop si elle a des choses à raconter,
si elle veut lâcher prise, on ne sait pas vraiment, hein, donc ça raconte beaucoup de choses, ça laisse beaucoup de choses à l'interprétation. Je sais pas ce que vous en pensez, comment vous interprétez ça, mais moi ça m'a bien plu de faire cette illustration-là. Ça illustrait vraiment bien l'album. Donc voilà pour les quelques illustrations principales des albums qui sont en cours de réédition. La question qui se pose maintenant pour moi sur ces albums, c'est en fait, est-ce que je les garde tels quels ou est-ce que je les modifie, je les réadapte, je les réaligne, je sais pas. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait une trame principale, un fil rouge. Qu'on puisse prendre une pochette de telle époque de ma musique avec une autre pochette d'une autre époque totalement différente, mais qu'on se dise quand même, tiens, même si la musique est différente, on sent quand même, on entend déjà que c'est le même compositeur, et en même temps, visuellement, on voit que c'est le même artiste, quoi. J'ai envie vraiment de ça. Alors, est-ce que c'est déjà le cas, ou est-ce qu'il faut que je travaille là-dessus? C'est des questions que je me pose. Parce que je trouve que le côté visuel est super important pour un artiste et pour un musicien, parce que en gros c'est ce qui va accompagner la musique, c'est ce que les gens vont voir en premier, que ça soit sur les plateformes de streaming, que ça soit sur le site web, que ça soit aussi sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, là sur les vidéos, hein. Si on cherche un album, on tombe tout de suite sur le visuel, et c'est ça qui nous donne envie ou pas d'y aller, donc c'est essentiel. Et je trouve que la pochette, autant que la musique, doit diffuser le message et doit faire passer une émotion, et doit vraiment déjà mettre la personne qui s'intéresse à ça sur la bonne voie, quoi. Donc c'est un domaine dans lequel j'aime bien consacrer du temps, et voilà, là il faut que je prenne un peu de recul, que je regarde, que bon, d'après ce que je vous ai dit, je trouve que c'est pas déconnant. Maintenant voilà, à voir si tout ça est encore très cohérent, ou si je veux les remettre au goût du jour, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de découvrir tout ça, cette petite exploration visuelle, et je vous dis à la semaine prochaine.